Ce soir parler aux femmes. Voilà. Je suis venu ce soir parler aux femmes et parler Je suis venu dire aux femmes, ne les écoutez pas. Ne les écoutez pas. Vous comprenez, mesdames? Ne les écoutez pas. Vous savez, en ces derniers temps, nous avons beaucoup de mouvements des femmes qui se sont levés, beaucoup de mouvements des gens, des coachs qui se sont levés pour monter la mentalité des femmes. Si nous revenons à l'origine de la femme, avant qu'il y ait l'émancipation, avant qu'il y ait tout ce développement que j'ai dit qui sont de bonnes choses, la femme a été créée pour être avec un homme. Dieu n'a jamais créé la femme pour qu'elle soit seule. Jamais. Et quand vous regardez dans la Bible, il n'y a jamais eu d'égalité dans un couple. Toutes les femmes qui ont existé dans la Bible ont su appeler leur mari maître, frère, ami. Il y avait le respect entre les femmes et puis leur mari. Je suis désolé de remarquer qu'aujourd'hui, ce respect n'existe plus. Je suis désolé de remarquer qu'aujourd'hui, lorsqu'une femme respecte son mari, on dit qu'elle est paumée, on dit qu'elle est folle. Lorsqu'une femme prend soin de son mari, on dit pourquoi tu restes là, pourquoi tu fais ça pour lui. Lorsqu'une femme se sacrifie, donne sa vie pour sa famille, pour ses enfants, on dit mais pourquoi tu fais ça? Tu as aussi ta vie, tu peux aussi te battre. Triste réalité de voir que aujourd'hui, on a créé des femmes indépendantes, des femmes libres, des femmes ambitieuses. C'est bon, c'est fantastique. Aujourd'hui, les femmes peuvent étudier, avoir un baccalauréat, avoir beaucoup d'argent, gagner beaucoup d'argent. Revenons à l'origine. Est-ce que la fin en soi est que tu aies une grosse voiture? Est-ce que la fin en soi est que tu aies un gros diplôme? Si tu as un grand diplôme, tu habites une grosse maison, mais il n'y a personne, tu n'as pas d'homme, tu n'as pas d'enfant, à quoi ça sert ta vie? Si tu as un gros diplôme, tu as étudié en tant que femme, tu as beaucoup d'argent, mais tu n'as personne pour te dire je t'aime, tu n'as personne pour te serrer la main, tu ne fais que coucher avec des petits garçons, tu ne fais que tourner dans les petites boîtes malgré l'âge de 35 ans, 40 ans. Où est le bonheur? Mes sœurs, ne les écoutez pas. Ne les écoutez pas. J'ai écouté la vidéo d'une coach qui a dit, je vais vous mettre cette vidéo. C'est triste, hein? C'est triste. Je vais vous mettre cette vidéo, vous allez écouter. Vous-même, vous allez me dire ce que vous. Je dis, vaut mieux perdre l'homme et garder son travail plutôt que de... Écoutez, hein, écoutez ce qu'elle dit. Je dis, vaut mieux perdre l'homme et garder son travail plutôt que de perdre son travail pour garder un homme. Voilà. Le travail, c'est la dignité. Le travail, c'est la liberté. Le travail, c'est l'indépendance. Le travail, c'est ton tout. Je dis, vaut mieux perdre l'homme et garder son travail plutôt que de perdre son travail pour garder un homme. Voilà. Le travail, c'est... Oh Seigneur, mais où allons-nous? Mais où allons-nous? Oh Seigneur, vaut mieux perdre un homme qui gagne un travail. Mais ma soeur, c'est quelle pensée? Bon, ça veut dire que les femmes qui sont au foyer, qui ne travaillent pas, qui ont leur mari, elles n'ont pas de valeur. Aujourd'hui, on vit dans une génération où on pousse les femmes à dire c'est ton travail qui est ton mari. Le travail ne peut pas soulager ce qu'un homme peut te faire, ma soeur. Je vais te dire ça. Le travail ne peut pas soulager. Elle qui vous dit vaut mieux perdre un homme. Elle a un mari. Elle a un mari. Quand il fait froid, elle monte dans le lit. Son mari la touche, la caresse.
Vous, vous n'êtes même pas encore mariés, vous êtes des copains. Elle a un mari et vous. Ne les écoutez pas, ne les écoutez pas, mes sœurs. Regardez aujourd'hui ce que les femmes sont devenues. La plupart ne respectent plus les hommes. Les hommes sont devenus des chiens, des personnes qu'on ne respecte plus. Aujourd'hui, il y a la confrontation entre l'homme et la femme. Aujourd'hui, quand une femme respecte un homme, on lui dit tu es folle, comment tu peux le respecter? Comment tu peux faire ça? Comment une personne mature, une maman qui est suivie par des millions de femmes, peut venir dire des bêtises comme ça, des insanités? Vaut mieux perdre un homme et gagner un travail. Oui, toutes les femmes doivent travailler, oui, mais tu ne peux pas mesurer le travail avec un homme, c'est pas la même chose. Le travail avec un homme, c'est pas la même chose. Non. C'est comme moi, j'ai dit, vaut mieux perdre une femme que gagner un travail. Oui, mais ma femme n'est pas mon travail. L'être humain n'est pas un travail. Mais c'est terrible ce qui se passe aujourd'hui. Quand je vois des vidéos pareilles. Je dis, vaut mieux perdre l'homme et garder son travail plutôt que de perdre son travail pour garder un homme. Dieu. Après Dieu vient ton mari. Le travail n'a jamais été votre premier mari. Pourquoi vous écoutez ce genre de phrases? Ne vous consolez pas avec ce genre de conseils. Celle qui vous dit de perdre vos maris. Mais elle a un mari. Elle a un mari, elle est mariée, elle a une famille. Mais vous avez quelle famille? Je continue de vous dire ici, mesdames, si nous avons créé ce TikTok, c'est pour ramener de l'ordre dans la construction de la parole de Dieu. Dieu a créé l'homme, Dieu a créé la femme. C'est à cause de la solitude de l'homme que la femme est arrivée. Et Dieu a voulu que la femme soit à côté de l'homme pour avancer. Mais vous pensez que le travail va soulager vos petits besoins? Mais non! Aucun travail ne peut soulager ce qu'un homme peut faire pour toi. Aucun! Aucun travail ne peut soulager les sentiments que tu as. Je vais vous dire ça aujourd'hui. Je vous parle d'une vraie femme. Une vraie femme qui a de la valeur ne peut jamais mesurer le travail avec un homme. Jamais. Une vraie femme sait que le travail c'est le travail, l'homme c'est l'homme. Mais c'est clair, aujourd'hui vous commencez à mesurer le travail avec un homme. Demain vous allez mesurer quoi? Vos sentiments, pulsions avec la nourriture. Quittez les émotions. Mais qui vous livre cette drogue? Qui vous donne cette substance, mesdames? Et vous allez suivre cette vidéo, il y a 41 000 likes. Des milliers de gens sont en train de crier. Pourquoi écouter ce genre de personnes? Si tu es chrétienne, n'écoute pas ce genre de coach. Ils vont bousiller ta tête. Une femme qui est mariée, qui n'a pas de travail, qui écoute ce genre de discours. Le travail, c'est la dignité. Je dis, vaut mieux perdre l'homme et garder son travail plutôt que de perdre son travail pour garder un homme. Une femme qui est mariée, qui n'a pas d'argent, va commencer à vouloir sortir de la maison parce que son mari n'aura plus de sens. Ces conseils-là, il faut les donner aux filles Djanju, à ceux qui veulent faire la vie dehors. Une femme mariée ne peut pas appliquer cette phrase. Vous écoutez n'importe qui, n'importe quoi. Ne les écoutez pas, ils vont bousiller vos relations. Ils vont bousiller votre futur. Beaucoup de femmes aujourd'hui, vous vous dites non, on ne nous épouse pas. Pourquoi les hommes ne vous épousent pas? Aujourd'hui, les hommes peuvent quitter le Canada pour aller épouser des femmes en Afrique. Les hommes n'épousent plus les femmes d'Occident. Je vous dis la vérité. Venez ici au Canada. Beaucoup de femmes sont célibataires. Célibataires avec 5 enfants. Célibataires avec 10 enfants. Elles sont en train de polluer. Il n'y a pas de femmes, il n'y a personne. Parce que quoi? Elles travaillent trop, elles donnent trop de trucs au travail. Quand elles arrivent à 45 ans, il n'y a plus d'hommes pour l'épouser. Le marché devient dur. Dans quelques années, il y aura le double des femmes plus que les hommes. Donc si tu as un homme qui t'aime, attache-toi à lui.
Les jours à venir seront difficiles pour les femmes. Les femmes qui travaillent, les femmes qui ont un emploi, les jours futurs seront difficiles pour vous. Je vous dis la vérité. J'ai parlé hier avec au moins 50 hommes. Et ces 50 hommes, juste 2 hommes veulent épouser les femmes d'Occident. Les 48 hommes veulent aller épouser une femme en Afrique. Une femme traditionnelle. Une femme qui les écoute. Une femme qui est là pour eux. La plupart des femmes ici n'ont plus le temps pour les hommes. Vous faites des hommes vos ennemis. Vous faites des hommes vos adversaires. L'homme n'est jamais ton adversaire. Non! Non! Quand vous écoutez ce genre de choses, hein? Pourquoi vous pouvez pointer vos oreilles? Je dis, vaut mieux perdre l'homme et garder son travail plutôt que de perdre son travail pour garder un homme. L'homme, c'est ta dignité. La Bible dit, la dignité d'une femme vient de son homme. Mais elle qui parle, là, elle a un mari. Mais réveillez-vous, mesdames. J'ai mal au cœur. Je vais laisser les gens parler. Je vais vous laisser parler. J'ai mal au cœur aujourd'hui quand je vois la génération, les femmes d'aujourd'hui qui s'élèvent contre les hommes, les femmes d'aujourd'hui qui méprisent les hommes. Je comprends pourquoi. C'est les vidéos que vous suivez. C'est ces dames-là qui bousillent vos cerveaux. Posez vos questions. Je vais vous laisser parler. Je suis fâché. Je vais vous laisser parler. Ta dignité ne vient pas du travail. Yo, tu peux avoir du travail au monde. Bonjour, si tu n'as pas un homme qui t'aime, hey, c'est difficile. Même ici en Europe, vivre seul, c'est difficile. Payer les factures seul, c'est difficile. Tu as besoin de quelqu'un à côté de toi. On dit aller tout seul, c'est difficile. Aller à deux, on arrive toujours. Mais aujourd'hui, il y a des femmes qui ôtent leurs épaules. Je n'ai pas besoin d'un homme. Je suis une femme forte, une femme forte. Quand tu vas atteindre le pic de 50 ans tout seul avec un chien que tu vas appeler Milou, tu vas le porter tous les soirs pour l'amener manger, marcher dans la rue. C'est là que tu comprendras. Voilà P-Square qui a quitté sa femme pour une fille de 22 ans, plus jeune que sa femme qu'elle a été. Faites attention. Le travail là, vous n'allez pas avoir tout le temps. Il y aura un âge où la retraite va vous frapper. Et vous allez rester à 60 ans avec ce travail. Non, réfléchissez. Je laisse la parole à ma soeur vivre pour témoigner. Parle s'il te plaît parce que moi ça me dépasse. Vraiment. C'est dommage, comme je dis bonjour à toutes les personnes qui sont connectées à la page de notre des serviteurs de Dieu. Et bonjour à tous. Aujourd'hui, les gens sont tellement, comment je peux dire, sont tellement en but du succès, de l'argent, de la gloire. C'est ce qui pousse aujourd'hui nos jeunes à écouter ces genres de messages. C'est parce que les jeunes femmes et les jeunes filles et les jeunes femmes ne veulent pas chercher, ne veulent pas se cultiver. Et ils sont là juste à écouter ces genres de femmes pour leur pousser au bras des hommes qui sont riches. Et après, qu'est-ce que tu gagnes? Ces genres de messages ne peuvent même pas passer. Parce qu'une femme, la Bible dit, la gloire de la femme, c'est son homme. C'est son homme. Et toi, quand on te regarde, c'est quoi ta gloire? C'est des bêtises d'écouter ces genres de messages. Elle-même déjà, souvent ces genres de personnes, des gens quand ils disent, tout le monde est devenu coach, coach de vie, coach de quoi? Ta propre vie, toi-même, si tu veux l'organiser, c'est toi-même qui vas l'organiser. Mais pas en écoutant ces genres de personnes. Ils vous poussent à faire quoi? À devenir quoi? Des prostituées? Ils vous poussent à faire quoi? À devenir quoi? Des vendeurs de corps? C'est tellement bas, c'est trop bas, c'est trop bas. Le monde d'aujourd'hui écoute ces genres de personnes parce qu'ils aiment voir, ils sont en train de voir ce que ces gens-là, ces femmes-là font. Mais vous ne savez pas ce qu'ils font réellement dans leur vie réelle. Ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ce n'est pas la vie réelle. Ce que vous écoutez, toutes ces personnes, vous dites là, ce n'est pas la vie réelle. Eux-mêmes, ils ne vivent pas cette vie-là. Ce que vient de dire notre papa William, cette femme-là, à cet instant, elle est couchée avec son homme, avec son mari. Mais toi, elle te pousse à dire quoi? De quitter ton homme pour aller faire, pour garder ton travail. La femme et l'homme, il y a une grande différence. La femme peut rester pendant tant d'années pour travailler. Mais la femme, il arrive un moment où tu n'arriveras même pas à avoir les capacités d'aller travailler. Tu n'arriveras même pas à avoir la capacité d'aller même soulever même quelque chose. Non, il y a une différence. Quand Dieu a, la Bible est claire. La Bible même considère la femme un être faible devant l'homme. Parce que l'homme restera l'homme. Oh Seigneur.
Une femme qui ne sait pas respecter un homme, ce n'est pas une femme. Désolé, mes sœurs. C'est désolé. Franchement, c'est décevant. Non. On va où? Ce monde actuel est foutu à cause de ces coachs de vie. Est-ce que moi j'ai étudié, je n'ai jamais vu dans l'université où on enseigne le coach de vie? Non, il n'y a pas. Le vrai coach de la vie d'une personne, c'est Dieu. Et c'est toi-même. Dieu fait sa part, toi-même aussi tu fais ta part. Chacun de nous a sa part sur la terre. Dieu a sa part, Dieu a fait sa part en te créant, il t'a envoyé sur la terre. Quand Dieu t'a envoyé sur la terre, c'est pour que tu aies des objectifs, parce qu'il a dit à l'homme que tu domineras, tu vas te multiplier, tu feras de grandes choses. Mais toi, tu es là assis sur... La Bible dit que la pauvreté se couche à celui qui dort. Mais quand tu honores ton mari, la Bible dit c'est l'homme qui quittera et s'attachera à sa femme. La Bible n'a pas dit à la femme tu quitteras, tu attacheras à ton homme. Non. C'est toi qui dois t'attacher à ton mari. Ton mari quitte chez lui, il vient s'attacher à toi, vous deux, vous devenez un. La femme est là, la Bible dit la femme a été créée pour la gloire de l'homme. La Bible est claire. Il n'a pas dit à l'homme que tu as été créé pour la gloire de la femme. Non, il a dit à la femme, la gloire de la femme, c'est son homme. Et l'homme est créé pour la gloire de Dieu, l'homme masculin. La Bible est claire. Dieu. Donc vous pensez que tout ce que Dieu a écrit dans la Bible, donc Dieu est bête. Toi, tu es plus intelligente que Dieu. Mes frères, mes sœurs, s'il vous plaît, ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous, s'il vous plaît. Où est-ce que vous allez avec tous ces conseils bêtes qui pourrissent votre vie, qui pourrissent votre conscience, qui pourrissent même votre dignité, votre valeur en tant que femme? Une femme est honorée quand il est à côté de son homme. Tu ne sais pas la valeur qu'il a, même si ton homme n'a rien. Mais quand on te voit à côté de ton homme, on te donne de la considération. Tu vois ces grandes sociétés ou bien ces grandes manifestations où on voit un homme qui vient seul, une femme qui vient seule, on le regarde avec un regard un peu bizarre. Mais quand tu es accompagné avec ton homme, comment est-ce que les gens te considèrent? Même si ton homme n'a pas de millions, mais on te respecte. Il y a une autre valeur. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, le mystère du mariage est tellement grand. Dieu lui-même a considéré le mariage comme... Tu vois, déjà, Dieu compare le royaume des cieux comme le mariage. Quand il dit que l'homme aime ta femme comme Christ a aimé l'Église, il s'est livré lui-même. Quand il dit à la femme, soyez soumise comme Christ est soumise. Mais pourquoi vous ne comprenez pas? Combien vous voulez qu'on vous enseigne quoi? Tellement que les gens aiment écouter ce qui leur font plaisir. C'est ça le problème de ce monde d'aujourd'hui. Les gens n'aiment pas écouter la vérité, mais ils aiment écouter ce qui fait plaisir à leur cœur, qui fait plaisir à leur pensée, à leur désir. C'est pourquoi même Dieu te dit, hein, il faut pas faire de tes désirs ce qui est dans tes pensées. Parce que ça va te détruire. Écoute-la. C'est pourquoi c'est très important de lire la Bible toi-même et de prendre le temps de prendre ta conscience. Un moment dans la vie, tu dois réfléchir. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Proverbes, quand tu vois qu'il y a une femme, ça ne va pas, assis-toi, réfléchis. Mais il y a combien de femmes qui réfléchissent aujourd'hui? Il n'y en a pas. Amen. On réfléchit sur les réseaux sociaux. Quand tu vois une vidéo, quelqu'un te dit, voilà, tu vois qu'il faut aimer un homme qui a beaucoup d'argent. Mais tu ne sais pas comment est-ce que cet homme-là a acquis son argent. Tu ne sais pas comment est-ce que cet homme-là a fait. Tu ne sais pas. Amen. Arrêtez d'écouter tout ce que vous écoutez sur les réseaux sociaux. Quelqu'un qui vient, qui te dit, qui quitte ton mariage, mais garde ton travail. Qui t'a dit de quitter? Après, quand tu quittes ton travail, quand tu quittes ton mari, tu gardes ton travail. Qui t'a dit que ce travail-là, tu vas le garder? Au même moment où tu quittes ton mari, là. Au même moment où tu quittes ton mari, au même moment aussi, on te vire là-bas à ton travail. Juste pour rien. Franchement, je ne sais pas qu'est-ce qui vous prend à suivre ce coach de vie. C'est quoi le coach de vie? La vie, c'est ce que tu vis tout le jour. C'est ça ta vie. C'est ce que tu construis tout le jour. C'est ça ta vie. C'est ce que tu es en train de projeter. C'est pourquoi dans la vie, hein, il faut avoir des perspectives. Voir l'importance de choses et voir l'urgence de choses. Nous vivons dans un monde où les gens ne voient plus l'importance ni l'urgence. C'est quoi l'importance? Déjà, il faut comprendre c'est quoi l'importance de mon existence. C'est quoi l'urgence de ma vie? C'est pourquoi beaucoup sont en train de faire passer leur temps. Je veux vous dire, le temps c'est un meilleur ami quand tu sais le gérer. Le temps c'est un ennemi quand tu sais mal le gérer. Le temps deviendra ton ennemi. Après tu diras, si j'avais écouté, non. Respectez vos maris, honorez vos maris.
Vous êtes là, vous n'aurez pas vos maris, vous êtes là en train de parler, d'écouter les femmes qui, elle-même, elle est là dans sa maison. Quand il y avait un moment où on parlait de son mari, on disait que son mari, elle était éboueur, je ne sais pas. Comment est-ce qu'elle était énervée? Mais elle a défendu son mari. Elle a défendu son mari jusqu'à son dernier souffle. Elle était là, criée, elle a fait des émissions. Parce qu'on avait touché à son mari. Mais c'est elle qui vous envoie de vous dire que non, de quitter vos maris, de garder votre travail. Ce n'est pas le travail qui va te satisfaire, comme a dit notre papa William. Ce n'est pas ton travail qui va te donner la joie ou la paix. Non. Tu peux avoir un bon travail, mais tu n'as pas la paix. Tu peux avoir un bon salaire, mais tu n'as pas la joie. Non. Hein? N'écoutez pas tout le monde. Apprenez aussi vous-même à cultiver votre intelligence, à cultiver votre... Il faut vraiment apprendre à cultiver votre conscience. Hein? Sois béni. Vraiment, c'était ma participation. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, serviteur de Dieu. Merci beaucoup, ma sœur. Je suis au travail. Il reste à peine 13 minutes. Je vais laisser la parole à notre frère. Moi aussi, je suis là au travail. C'est pourquoi j'écoute. Ouais. Merci. Sois béni. Sois béni, vraiment. Merci, papa. Ouais. Mon frère, tu peux parler, notre sœur a parlé, tu peux dire quelques mots avant que je conclue. Mon frère, je voulais dire que ce que la sœur a dit était vraiment vrai. Parce qu'aujourd'hui, je vois que des jeunes filles peuvent s'attacher à un homme juste pour son argent, peuvent s'attacher à lui juste pour avoir le confort dans sa vie. Aujourd'hui, je dis amen à tout ce que cette sœur a dit, parce que beaucoup de gens donnent de l'importance au travail, alors que l'amour, avant tout, l'amour. Comment peux-tu être heureux avec un travail si tu n'as pas quelqu'un à t'écouter pour t'épauler? Il est écrit que si l'un tombe, et qu'il a quelqu'un à côté de lui pour le relever. Amen. Mais si tu n'as personne à côté de toi, qui sera là pour te relever? Tout à fait. Amen. Et aujourd'hui, je vois beaucoup de jeunes filles, mais avec des hommes qui démesurément sont plus âgés, mais juste parce qu'il a tout, il reste avec. Mais si un moment, ce genre de vieil homme, ce genre de personnage qui est démesurément âgé, complètement à ces filles qui choisissent ce genre d'homme, à aucun moment ils ne les choisiraient, mais juste parce qu'ils ont le confort, l'argent, ils le choisissent. Je dis ça, je parle en connaissance de cause. Il y a quelques mois, il n'y a pas... on va dire presque un an maintenant, ma femme m'a quitté pour un homme qui a une situation financière mieux que la mienne. Et aujourd'hui, je vois que vraiment les gens dénigrent l'amour pour l'argent. Franchement, le monde va de plus en plus mal. Et à cause aussi de ce genre de vidéos que tu as pu montrer, mon frère, beaucoup ont subi des lavages de cerveau. Beaucoup de femmes suivent ce genre de vidéos et les appliquent au quotidien. Et même dénigrent tous les jours de nombreux hommes. Tout à fait, mon frère. Et franchement, aujourd'hui, je suis un de ces hommes qui a pu connaître cette dénigrance, cet abandon à cause de ça. Courage. Vas-y, finis ta phrase. Oui. Et franchement, je remercie le ciel et Jésus-Christ, surtout mon roi, qui m'a aidé à surmonter cette épreuve. Et aujourd'hui, malgré que ça a été difficile, cette épreuve a fait de moi un homme meilleur encore. Voilà, tu as compris. C'est tout. Sois béni et amen, que tout se passe bien. Bonne soirée à toi. Je vais conclure. Le matin, on va continuer avec cette vidéo. Merci, mon frère. Que Dieu te bénisse, mon frère. Amen. Bon, je vais répondre à ma joie.
Et puis je vais répondre aussi à quelques personnes. Le frère a dit sa femme l'a quitté. Ce que vous devez savoir, ma joie, je pense que tu es trop dans l'émotion. Calme tes émotions. Ici, tu es sur ma page. Tu n'es pas sur la page de ton père ou de ton oncle. Tu calmes ta joie. Parce que si tu as l'habitude de dominer sur les hommes, moi, tu ne peux pas dominer sur moi. Tu calmes ta joie parce qu'on vous connaît. Si tu as été blessé par un homme, c'est ton problème. Va régler avec lui. Voilà. Quand quelqu'un te dit qu'il s'est séparé avec sa femme parce que l'homme là avait plus d'argent, c'est pas que lui il était pauvre. La femme travaille avec ce qu'on appelle l'hypergamie. L'hypergamie, c'est ce qui pousse la femme à chercher un homme toujours plus meilleur. Et quand une femme quitte un homme, la faute n'est pas de la femme, la faute n'est pas de l'homme. La faute est de la société qui n'a pas appris à cet homme à travailler sur lui. Tout le monde a eu des séparations. Les hommes aussi t'ont quitté. C'est pas parce que tu es sale, pas parce que tu es mauvaise. Peut-être tu avais quelque chose, tu n'avais pas quelque chose qu'il a trouvé ailleurs. La même chose. Par exemple, je suis avec une femme, elle m'énerve tout le temps. Et je rencontre une femme qui me donne la paix. Je peux quitter cette femme parce qu'elle ne me respecte pas. Je prends celle qui me respecte. C'est comme ça. Donc, le fait qu'une femme quitte un homme, c'est pas parce que l'homme est mauvais, pas parce que la femme est mauvaise. Les deux sont responsables de la séparation. Quand il y a une séparation dans une relation, les deux personnes sont responsables. C'est pas la question de l'homme, de la femme. Maintenant, le frère, il s'est reconstruit. C'est ça qui est important. Maintenant, la deuxième chose, quand tu viens dire chacun a sa vie, laissez les gens vivre sa vie, je vais te dire que tu es inconsciente. Tu es inconsciente, tu as un problème dans la tête. Parce que si pour toi, ce message de cette coach, tu penses que c'est normal, moi je ne veux pas laisser ma fille. Je ne veux pas laisser ma fille. Vaut mieux perdre l'homme et garder son travail plutôt que de perdre son travail pour garder un homme. Moi, je ne veux pas laisser ma petite sœur, ma fille, regarder cette vidéo. Je ne veux pas la laisser regarder ça. Tu comprends? Et suffisamment, c'est ça. Tu comprends? Quand tu traites une femme comme une reine tout le temps, elle va te traiter comme un mouchoir. C'est parce que vous donnez tout à ces femmes-là, voilà pourquoi elles vous chient dessus. Tu n'as pas besoin de tout donner à une femme. Tu dois apprendre à une femme à avoir ce qu'il faut. Le problème avec beaucoup d'hommes, on vous a élevé comme dans le Walt Disney. Il faut célébrer la femme. Dadou vous chante, Gims vous chante. Tellement l'attention aujourd'hui est au haut niveau sur la femme que la femme pense qu'elle est devenue la princesse du monde. Non. Non, tu n'es pas digne seule. Non. Je le dis toujours. Plus une femme reçoit beaucoup d'attention inespérée, elle devient hautaine. Les vraies femmes qui sont ici le savent qu'elles doivent respecter un homme. Elles doivent respecter un homme. Les vrais hommes qui sont ici savent qu'ils doivent respecter une femme. Alors si un homme ne te respecte pas, c'est qu'il ne t'aime pas. C'est clair. Il faut mériter l'attention qu'un homme te donne. C'est important. Et quand vous donnez des cadeaux tous les jours à vos femmes, vous donnez tout tous les jours, elle va jouer avec toi. La femme ne respecte pas un homme qui ne sait pas lui donner l'attention au moment qu'il faut. Quand il n'y a plus de mystère, elle va te quitter. Deux fois, il faut qu'elle sente que toi, tu n'es pas d'accord avec ce qu'elle dit. Mais vous, le messieurs, vous êtes d'accord avec tout ce que vos femmes vous disent. Moi, j'ai perdu des relations comme ça. Parce que j'étais ce petit chien qui devait tout donner à la femme. Mais le jour où j'ai été poignardé, j'ai compris. Alors moi, ce que je vais vous dire ce soir, c'est... Écoutez les amis, on va refaire ces directs dans 5 heures de temps. Dans 3 heures de temps, je serai en direct, on va refaire ça. Mais ce que je vais dire ce soir, d'abord à Gloire, j'espère que tu es parti parce que tu n'as pas pu supporter. Gloire, tu dois apprendre à respecter les hommes. Tu dois apprendre à respecter les hommes. Et les hommes, vous devez apprendre à respecter les femmes. C'est mutuel. Déjà, une femme qui crie beaucoup, un homme ne peut pas te respecter. L'homme veut la paix, la femme veut l'amour. Si tu ne donnes pas le respect à un homme, il ne va pas te donner de l'amour. Si tu ne donnes pas l'amour à une femme, elle ne va pas te donner le respect. C'est ce qui tue le monde aujourd'hui. Et ces genres de coachs sont en train de vous mélanger. Aujourd'hui, on a beaucoup de mouvements qui se sont créés où les femmes voient les hommes comme des adversaires. Les hommes ne sont pas vos adversaires. Les hommes sont vos partenaires. Mais aujourd'hui, les femmes ne font qu'accuser les hommes. Mais non! Tout est réciproque. Ma gloire, tu m'as compris. Tout est réciproque, ma joie. Mais pourquoi tu vas venir juger les hommes? Tu maltraites ta femme? Non.
Hein? Hein? C'est important de savoir que nous sommes des partenaires. Mais aujourd'hui, beaucoup ne veulent pas être des partenaires. On se tue dans les relations. On se détruit dans les relations. Et on va écouter des coachs qui nous disent des bêtises. Et on amène ça dans nos couples. C'est normal que vos couples n'avancent pas. Cette génération me fait peur. Je suis écœuré. Je suis détruit au fond de moi. De voir des gens, des messages. Tu peux perdre ton mari, mais tu ne peux pas perdre ton emploi. Mon ami, à un certain âge, ma soeur, tu ne pourras plus travailler. À un certain âge, tu auras des rides. Tu ne pourras plus travailler, ma soeur. Tu ne pourras plus. À 70 ans, toi, tu vas encore travailler. Toi, ma soeur qui me regarde, toi qui ne veux pas perdre ton travail pour un homme. À 70 ans, tu es au Canada, tu es tout seul. Tu es dans un centre de vieillards, tu n'as pas d'enfant, 70 ans. Tu vas travailler. Celle qui te dit de quitter là, elle a son mari. Si elle a 70 ans, elle là, chic là, si elle a 70 ans, son mari va l'aider. Toi, à 70 ans, toi, quand tes seins vont tomber, tu as quitté ton mari, tu n'as personne. Qui va t'aider? Tu as 35 ans, au lieu de te classifier dans une relation, pour qu'un homme puisse t'aider, pour que demain tu construis ta relation, à 35 ans, tu dis je suis femme libre, femme opposée. Quand tu auras 50 ans, tu vas venir pleurer devant les pasteurs, je veux un mari. Réveillez-vous, mes soeurs. Allez écouter le conseil de vos mamans. Fouillez ces coachs. Vous pensez que le pic de la femme, c'est de 16 ans à 35 ans. À partir de 35 ans, la qualité péjorative d'une femme commence à baisser dans la société. Beaucoup d'hommes vont plus t'appeler. Beaucoup d'hommes vont plus te chercher. Beaucoup d'hommes vont plus te chercher. Si on met une femme de 50 ans devant et on met une femme de 20 ans, je vais choisir celle de 20 ans. Je choisirai la femme de 20 ans. Je choisirai la femme de 20 ans. Regardez tous les hommes qui réussissent dans la vie. Ils prennent que des filles jeunes. Regardez. Vous ne comprenez pas. C'est lorsque vous êtes dans votre pic en tant que femme. C'est en ce temps-là que vous devez choisir l'homme de votre vie. Mais vous entendez de faire votre vie, de coucher avec 50, 60 hommes. C'est à 50 ans que vous allez chercher un homme. Ça ne marchera pas. Nous faisons ce genre de vidéos pour vous ramener à la raison. L'origine de la femme, c'est être à côté de son homme. Ce n'est pas être à côté d'un travail. C'est important. Vous comprenez? La réussite n'est pas égale à un travail. La réussite est égale à un couple. Tu marches avec ton homme et tu construis ta vie. C'est ça la réussite. La réussite n'est pas sur les choses matérielles. Parce que les choses matérielles, tout le monde peut les avoir. Voilà les amis, je vous laisse. Que Dieu soit avec vous. Toutes ces femmes indépendantes, opposées, libres. Allez vous faire ce que vous voulez. Moi, je m'en fous de vous. J'ai une femme qui m'aime. Elle me donne des bisous tous les jours. Alors avancez. On se voit le matin pour la suite de ces directs. Merci beaucoup. Bye.